Mais qu'est-ce qu'ils ont en tête pour la mine? Les amis, qu'est-ce qu'ils ont en tête pour la mine? 250 millions d'euros, c'est l'offre que le Barça aurait reçu pour la mine. Mais le Barça l'a directement rejeté. On y est les amis pour une petite vidéo pour revenir sur toutes les dernières nouvelles actualités du côté de Barça. Parce que les gars, il y a pas mal d'infos pertinentes qui sont sorties au cours de la journée. Et dans cette petite vidéo, on est là pour essayer ensemble de voir tout ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. Mais les amis, c'est parti. On commence par cet officiel Edi Tavares en signant au Barça. Il a passé sa visite médicale et a signé son contrat en tant que nouveau joueur du Barça en provenance de Norwich. Alors, il y a quelques jours, Fabrice Romano nous avait lâché son fameux Here We Go concernant la possible arrivée d'Edi Tavares au Barça. Edi Tavares, ancien jeune prodige anglais, formé à Norwich, le Barça lui suivait depuis en fait dans quelques temps. Bien, c'est désormais officiel parce que les gars, comme vous pouvez le voir ici, il y a Fabrice Romano qui nous dit que c'est officiel. Edi Tavares, il a signé au Barça. Il a passé sa visite médicale et a signé son nouveau contrat en tant que nouveau joueur du Barça en provenance d'une équipe comme Norwich. On va enchaîner avec un Juan Soler. Juan Soler, les amis, s'en fait dans le bras droit de Juan Laporta. Et lui, il s'est exprimé, il a donné son avis concernant l'attente qu'avait le bordin du Barça à l'arrivée d'un entraîneur comme Hansi Flick. Juan Soler, il a dit que quand on a recruté Hansi Flick, on espérait que cela soit aussi successful. Il est discipliné, pointilleux, il faut être à l'heure. Bien, sur la question de les amis, il a vraiment pas tort. Juan Soler n'a vraiment pas tort, les gars, concernant fait dans l'heure. Parce que Hansi Flick, c'est un entraîneur qui est vraiment à cheval quand on parle en fait dans des disciplines, quand on parle en fait dans des ponctualités. Et les gars, depuis en fait dans son arrivée, il a instauré une règle en disant que toujours en fait dans qui sont arrivés en retard à l'entraînement, ben ces joueurs-là en fait, ils seront laissés au banc au prochain match. Jules Koundé, il est déjà passé par là. Jules Koundé, il est déjà passé par là. Il y a une vidéo en fait dans qui circule où on voit Jules Koundé, il est en train en fait dans dessus galoper comme un cheval parce que les gars, il allait être en retard. Parce que les gars, quand un joueur en fait est en retard, on siffle qu'en fait il le laisse au repos. C'est en fait dans sa décision parce que les gars, on siffle quand il est un entraîneur fait qui est vraiment à cheval quand on parle en fait dans des ponctualités. Ben, Juan Soler, il a profité aussi les amis en fait pour donner un petit piquant au Real Madrid parce que les gars, avec tout ce qui se passe en Espagne maintenant concernant l'arbitrage, Juan Soler, il a profité pour dire que ben historiquement, c'est le Real Madrid qui est aidé par les arbitres. Selon Juan Soler, le bras droit de Juan Laporta, historiquement, le Real Madrid en fait, c'est le Real Madrid qui est aidé par les arbitres, par le Barça. Ben, on va pas aller plus loin d'ici. On va enchaîner parce que les gars, on dit que le Barça est l'équipe qui n'a encore encaissé aucun but en seconde période à domicile dans les 5 grands championnats majeurs européens. Dans les 5 grands championnats majeurs européens, jusqu'à maintenant, le Barça est l'équipe qui n'a encore encaissé aucun but à domicile en seconde période. Il y a des équipes comme le Paris Saint-Germain qui a déjà encaissé 2 buts, des équipes comme Real Betis en 7-3 buts, des équipes comme l'Atlético Madrid en 7-3 buts. Ben, le Barça jusqu'à maintenant à domicile en seconde période, 16-0 buts encaissés pour une équipe comme le Barça. Pour rappel, le Barça est toujours en fait invaincu à domicile en cette saison. Pour l'instant, le Barça n'a jamais encore perdu en fait à domicile cette saison. Toutes les fois où le Barça a joué en fait à domicile, le Barça a fait match nul ou a gagné. Parce que les gars, le Barça donne siffle en cette saison à domicile jusqu'à maintenant en fait en 16-0 défaite à domicile pour le Barça donne siffle. Ben, on va enchaîner maintenant en fait avec Alejandro Balde parce que les gars, Alejandro Balde depuis en fait dans quelques temps, on voit que les gars en fait dans ses performances ont diminué. Tandis que la saison dernière, Alejandro Balde, il était tellement au top niveau. Lorsqu'il était blessé en fait dans l'autre de la série contre une équipe comme l'Inter Milan, on était tous inquiets. On était en train de dire que bien Alejandro Balde, sans lui ça allait être compliqué. Et c'était le cas parce que les gars, Alejandro Balde en fait dans la saison dernière, lorsque le Barça était en train d'attaquer, Rafinha en fait un piqué toujours à l'intérieur, laisser les côtés gauche à Alejandro Balde. Alejandro Balde, il s'est comporté à la limite en fait comme un ailier droit la saison dernière. À chaque fois que le Barça était en train d'attaquer, Rafinha en fait entrait toujours à l'intérieur, laissé en fait dans le côté à Alejandro Balde. Bien, cette saison, on voit qu'Alejandro Balde, il n'est que l'ombre de lui-même.
Il n'est que l'ombre de lui-même cette saison. Mais on a dit que les amis, Alejandro Balde, il n'est plus un titulaire incontesté pour Hansi Flick parce que les gars des mecs en fait comme Joao Cancelo et Gérard Martin sont des alternatives valables à la position d'arrière gauche. Mais les gars, puisque Alejandro Balde en fait dans ses performances en diminuent, c'est tout à fait normal que Hansi Flick il préfère des mecs en fait comme Cancelo et Gérard Martin parce que les gars, vu en fait dans la performance qui nous a offert un mec comme Joao Cancelo dimanche, on est tous d'accord que ben si Joao Cancelo il continue comme ça va être extrêmement compliqué pour un mec comme Alejandro Balde de retrouver en fait sa place en titulaire parce que les gars, Joao Cancelo il est inscrit en fait pour la suite de la Ligue des Champions et il monte en puissance petit à petit, il commence à retrouver ses repères et quand on parle en fait d'un latéral en fait offensif, un latéral qui a en fait un QI football élevé, un latéral en fait qui a une qualité de centre incroyable, qualité de passe, qualité de dribble, on est tous d'accord que les gars, Joao Cancelo, il n'a rien envie à un mec comme Alejandro Balde. Il n'a rien envie à un mec comme Alejandro Balde parce que les gars, lui, il est polyvalent. Il peut jouer sur le côté gauche. On peut même lui mettre en tant qu'ailier. Un mec en fait comme Joao Cancelo. Mais les gars, voilà pourquoi je vous dis que ben si en fait Alejandro Balde ne se réveille pas, ça va être extrêmement compliqué pour lui de retrouver en fait en sa place en des titulaires. Ben on va enchaîner avec un Robert Lewandowski et ses statistiques contre une équipe comme Levante parce que les gars, le Barça avait gagné 3-0. Robert Lewandowski qui avait démarré conférence de presse d'avant-match, Hansi Flick il avait dit que ben puisqu'une équipe en fait comme Levante allait jouer bas, on allait avoir besoin en fait d'un Robert Lewandowski avec son jeu en appui. Bien Robert Lewandowski, il était tout simplement fantomatique. 0 but, 0 passe D, 0 dribble réussi pour un mec comme Robert Lewandowski contre une équipe comme Levante, une équipe qui jouerait bas. Un seul tir carré pour un mec en fait comme Robert Lewandowski, une grosse occasion manquée, 11 passes réussies. Et dites-vous que les amis, Ferran Torres en fait qu'il avait remplacé, bien Ferran Torres, la seule différence qu'il y a au stade de Robert Lewandowski, le stade de mec comme Ferran Torres, est que Robert Lewandowski, il a réussi en fait 11 passes et Ferran Torres, il en a réussi 4. C'est la seule différence les amis. Parce que Ferran Torres c'est aussi 0 but, 0 passe D, 0 dribble, un seul tir cadré, une grosse occasion manquée, 4 passes réussies. Ça se voit que les amis, cette saison, quand on parle en fait dans des niveaux neufs au Barça, c'est compliqué. On n'a pas vraiment fait dans des niveaux neufs, pour aller en fait dans les grandes batailles. Et c'est pas avec des mecs comme Robert Lewandowski, avec l'argent, son football, alors, et des hommes derrière lui. C'est pas avec des mecs en fait comme Ferran Torres qui peut être un clinique dans un match, et le match en suivant être catastrophique. C'est pas avec ces gens d'avant-centre là qu'on peut aller en fait dans les grandes batailles. On est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord que les gars avec en fait dans des avant-centres comme Robert Lewandowski, des avant-centres comme Ferran Torres, avec ces gens d'avant-centre là, les gars, on peut pas espérer en fait d'aller loin en Ligue des Champions. On va enchaîner maintenant avec Marcus Rashford parce qu'on a dit que les gars, les agents de Marcus Rashford ont rencontré des coups pour discuter en fait dans un accord permanent, mais Man United n'est pas disposé à baisser l'option d'achat de 30 millions d'euros pour le moment. Mais les amis, je vais vous le dire. Débourser 30 millions d'euros là maintenant pour un mec comme Marcus Rashford, mais les gars, le Barça doit pas le faire. Le Marcus Rashford qu'on a là maintenant, ok, quand on parle du stade, il arrive souvent à délivrer en fait dans des passes D parce que les gars, il tire beaucoup de connaît, un mec comme Marcus Rashford, ça lui arrive parfois de marquer, mais les gars, il est trop nul quand on parle en fait dans définition. Il est trop nul dans la finition. C'est un mec en fait qui peut dribbler le gardien et tire à côté. Débourser 30 millions d'euros en fait pour Marcus Rashford, mais les gars, en fait, je vois mal le Barça débourser en fait 30 millions d'euros pour lever l'option d'achat de Marcus Rashford. Si Man United en fait ne veut pas baisser en fait dans l'option d'achat de 30 millions d'euros, je vois mal le Barça en fait garder Marcus Rashford pour la saison prochaine. Alors, on enchaîne maintenant avec un Dani Olmo parce que les gars, Dani Olmo, il a enchaîné 8 titularisations consécutives en sa plus longue série depuis son arrivée au Barça à l'été de 2024. Saison dernière, son record était de 6 titularisations d'affilée réalisées à 2 reprises. Alors, avec Pedri en fait qui était blessé, ben on attendait à ce que Dani Olmo il enchaîne les matchs. On attendait à ce que Dani Olmo il enchaîne les matchs avec l'absence de Pedri. Puis contre une équipe comme Levante dimanche, Dani Olmo, j'ai envie de dire que les gars, il était le seul qui n'était pas au niveau milieu. Les autres milieux comme McBenal, des mecs en fait comme Pedri qui était entré, Frenkie de Jong,
Fermin Lopez, hein, ils étaient tous au niveau. Dani Olmo, il était le seul qui n'était pas vraiment dans les coups au milieu contre une équipe en fait en comme Elche. Bien sa titularisation contre une équipe en comme Elche dimanche, c'est en fait en sa 8e titularisation consécutive en cette saison. Saison dernière, c'est en fait en 6 titularisations consécutives réalisées à 2 reprises pour Dani Olmo. Bien cette saison, il a déjà dépassé en fait dans le nombre de titularisations qu'il avait réalisées la saison dernière. On va finir maintenant avec un Lamine parce que les gars, il y a une équipe qui avait fait une offre historique, 250 millions d'euros. Une équipe avait offert 250 millions d'euros au Barça pour Lamine. Devinez quelle équipe, les amis. Selon vous, quelle équipe en fait vous pensez aurait permis de faire une offre pareille au Barça pour Lamine? Parce que les gars, elle savait pertinemment que le Barça avait des gros problèmes financiers, ben, elle en a profité pour arracher Lamine au Barça. Heureusement, les amis, Juan Laporta, il a la tête sur les épaules. Juan Laporta, heureusement qu'il a la tête sur ses épaules, les amis. Parce que les gars, Juan Laporta, il a rejeté cette offre directement. Il a directement rejeté cette offre. Ben, Juan Laporta nous a dit que le piège, il nous a offert 250 millions d'euros pour Lamine. Et à ce moment-là, Lamine, il n'avait que 17 ans, les amis. Lorsque le Barça avait en fait rejeté cette offre, il y a des gens qui avaient pris le Barça pour des fous. Il y a des gens qui comprenaient pas un gamin qui n'a que 17 ans, 250 millions d'euros, une offre historique pour lui. Pourquoi le Barça l'avait pas laissé filer? Mais les amis, Juan Laporta, il savait ce qu'il fait. Il savait en fait dans ce qu'il faisait, les amis, parce que Juan Laporta, les amis, il avait compris que Lamine, il est non seulement en fait dans le présent et c'est aussi l'avenir d'une équipe comme le Barça. Parce qu'avec Lamine maintenant, les amis, le Barça peut attirer en fait dans des sponsors. Lamine, c'est déjà en fait dans une marque mondiale, une marque planétaire. Avec Lamine, en fait dans le Barça peut attirer en fait dans beaucoup plus sur des grands joueurs. Le Barça peut attirer en fait dans beaucoup plus sur des sponsors. Lamine, il est tout simplement en fait dans une source des revenus pour le Barça à présent. Heureusement, Juan Laporta, il avait compris que Lamine, il est non seulement le présent, et c'est aussi l'avenir d'une équipe comme le Barça. Et nous, les supporters, on est tous d'accord que Lamine, en fait, il va nous régaler en fait pendant de nombreuses années au Barça. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like qui aide au référencement. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. Ben les amis, on se capte bientôt pour une autre vidéo.